Salut tout le monde. Nous sommes enfin à Hanoï. Faut réfléchir à ce qu'on dit. C'est pas Ho Chi Minh, c'est pas Hoi An, c'est Hanoï. Non, Hanoï, pas d'erreur. Voilà, aujourd'hui il pleut pas, donc on en profite pour faire tout ce qu'il y a à l'extérieur. Ouais. Et là on est autour du lac de... Tu rappelles son nom? J'en ai aucune idée. Voilà, on sait plus son nom, le petit lac qui savent pas faire. Et là on est au temple de la tortue. Oui, c'est ça. Donc on va aller visiter ça. Il y avait une espèce de tortue qui vivait dans ce lac-là et qui a disparu. Ah. Et apparemment, il y a un exemplaire de tortue là-bas. D'accord, on va aller voir ça. On va aller voir ça. C'est pas forcément pour la tortue, c'est parce que le coin est sympa. Non, et puis il y a une histoire aussi, je crois que c'est ce temple-là, où je sais plus quel roi, guerrier, machin, en fait a eu... C'est un peu Merlin l'Enchanteur avec l'épée tirée du lac, sauf que c'est pas la dame du lac, c'était la tortue. C'est sensiblement la même histoire. Et il a rendu à la fin de la bagarre l'épée à la tortue. D'accord. C'est Vaiana aussi, quoi. Il a rendu la pierre à... Ouais, c'est ça. Ok. Allez, on est parti, on vous emmène. Voilà l'entrée. Allez, on va voir ça. Allez, l'inflation, c'est 50 000. Et il y a un autre produit en dessous à 25 000. Allez, on va payer ça et on se retrouve à la visite. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Bon, finalement, bonne nouvelle, c'était gratuit pour les enfants. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Allez, on va aller voir ça là. On va essayer de voir quelque chose parce qu'il y a toujours du monde. Mais ça, et le petit grand photo, je vais aller prendre. Il y a un joli dragon. Allez, on va aller par là. Come on. T'as les tickets, chérie? C'est là. Allez. Hello. Hello. Thank you. Come on. When you look at the water, you see green color. Before you... Un grand pont de bois là, hop. Hà đứng ngồi lên đi, xuống luôn 4 người, đứng ngồi lên cột đi, xuống luôn 4 người ăn. Chị đến thì Hà đứng cầu bên này à? Vous avez les poissons, les filles, il y en a là. Il y a des gros poissons. Regarde si gobe la caméra. T'as un bisou? Et au bord du lac, on a un arbre qui est magnifique. Vous savez, les gens de racines qui pendent des... Ben, regardez quand elle touche au sol. Elle se replante et ça grossit. C'est impressionnant. Regardez ça, il y en a partout. C'est super chouette. Au mois de janvier, je trouve ça bien fleuri, c'est joli là. Une couleur un peu les filles? On va nous pour les voir. Il y aura l'Oivao, je sais pas si on fait sur site.
Je crois que l'Oira c'est sorti, ça. On va voir le petit musée alors? Tant qu'on est là, allez, on va voir le petit musée. Je sais pas ce que ça va. C'est vraiment ça. Il y a la tortue. C'est les tortues qui regarde, c'est comme ça, les tortues. Ouais, s'il te plaît. C'est la tortue que tu dis qui a apparemment disparu, qui vivait là? Mais la pas de carapace. Si, c'est que elle est pas formée comme celle qu'on connaît. C'était grosse comme ça? C'est quoi, c'est un truc fossilisé, c'est une statue ça? J'ai un truc empaillé ou? C'est énorme! Je crois que tu dis que c'est un truc qui est disparu il y a pas longtemps, c'est un truc de dinosaure ça. Bah, t'as des tortues terrestres qui sont assez grosses. Ouais, on avait vu un peu au zoo. Vous comprenez rien, hein? Bon, on arrive dans une des rues emblématiques de Hanoï. Tout le monde se costume, se prend en photo. Et en ce moment, सारे वो मीटर ला रहे हैं लालू जयंती गली il y a un peu beaucoup de monde au début. Hein. C'est pas facile, hein. C'est un peu calmé là. C'est pas facile tous les jours. Non. Attention. Il y a tout le monde qui prend des photos. Allez-y, je vais y aller. Ah, il y avait le pied là-bas. Oui, des lanternes là-bas. Il y a tout plein. Voilà une autre rue avec des vieilles façades. Oh, un petit oiseau là-haut. Un petit habitant là. Tout toi. Allez, maintenant on va essayer d'aller voir la rue où le train passe à ras les terrasses de café, à ras les bâtiments. Qu'on appellera ça. Bon, on est dans la Train Street là, donc la rue où le train passe à ras. On est dans un petit café un peu moins en droite ici. Et apparemment ils ont fermé la rue depuis 2019 pour... Attendez, je vous vois là. Par sécurité. Donc du coup on est arrivé là heureusement juste à temps. Coucou les filles. Vous êtes prêtes à voir le train? Oui. On a commandé, elles ont commandé des yaourts, chocolat et citron. Et nous, café, coco et chocolat coco. On va voir ça. On est arrivé juste à temps parce qu'il n'y a presque plus de place. Voilà, regardez un peu tous les gens. Là, il y a un garde.
il y a les gens qui attendent que le train passe. Et j'avoue qu'après Tamcock, j'ai pas envie de rester là longtemps. Hein. C'est le brouhaha, on a du mal à circuler, c'est pas ça. Allez, je vous reprends quand le train arrive. Alors voici la Train Street, donc c'est là où le train passe, un petit peu comme à Bangkok, dans la rue et que tous les cafés, en fait tout le monde se resserre. Et du coup ici à Hanoï c'est fermé depuis 2019 parce que les touristes sont interdits, parce que les 3/4 des touristes sont des gros bip. Je m'auto-censure parce qu'ils veulent tous à l'arrivée du train se lever, se rapprocher le plus de la voie pour faire la photo instagrammable, machin. S'ils pouvaient toucher le train, ils le feraient. Donc résultat, en fait, il reste juste ça. Je vous le mets en grand angle. Là, il est bien passé là. Il y a 10 chaises hein, et le train est passé devant nous, vous l'avez vu. Mais du coup, en fait, il n'y a plus la visibilité, il n'y a plus rien parce que les touristes sont débiles et que c'est dangereux, que ça fait des accidents. Ouais, débile on a le droit, on va pas se faire censurer. Donc voilà, donc du coup ils ont carrément fermé la rue, hein. On voit il y a les policiers qui passent leur temps à dire toute la journée non c'est interdit hein, parce que c'est quand même écrit en gros là, no crossing the track, mais les gens ne savent pas lire apparemment, donc ils sont obligés de faire la police. Et la bonne nouvelle c'est quand même à 9h le soir ça ouvre. Ouais, heureusement. Parce qu'il faut quand même penser aux postes commerçants le dernier train passe à 9h, donc du coup après ils ouvrent la rue pour pouvoir aller au café, au bar, au restaurant, parce que la rue c'est que ça, que des bars, des cafés, des restaurants et des petites boutiques. Mais voilà, heureusement que ça rouvre le soir, parce que sinon les pauvres, ils feraient faillite, ils mettraient les clés sous la porte quoi. Enfin voilà, grâce à tous les touristes, merci les touristes quoi. C'est pas que les touristes, c'est l'indiscipline des gens quoi. Oui mais c'est la faute des touristes. Bon, on vient de quitter un peu la grosse rue là, ça fait du bien. Une jolie tête bambou. J'avais pas vu le panneau, excusez-moi. Donc on vient de quitter la grosse rue pleine de circulation, ça fait du bien de s'entendre un peu. Et là on va passer devant le mausolée de Ho Chi Minh, donc qui est juste là. Et à la base on voulait aller voir il y a une pagode en dessous. Il est beau en blanc, hein, monsieur. Cadavre, quand tu parles. Oui, mais il est pas embaumé quand même, on voit pas comme ça. Oui, mais tu vois pas sa peau. Il est congelé, il est comment? Donc on est à la pagode, en traduction pilier unique, ça s'appelle. Qui a été construite sur un seul pilier, qui est en forme de fleur de lotus. C'était construit en 1400 et des bananes, ce que j'ai lu. C'est une originalité architecturale qu'ils ont voulu faire. Le petit soleil qui sort. C'est vraiment sympa, ouais, c'est original. Il y a un super beau jardin autour. Et il y a foule.
Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bon, aujourd'hui, Il pleut. ouais, pour changer. Pour changer. Du coup, on est venu voir la citadelle. Ouais, on voulait à voir Hanoï. la citadelle. Donc c'est une très vieille capitale. Je sais pas quel empereur, je sais plus quel empereur, j'ai pas retenu son nom. L'a installée ici il y a à peu près 1000 ans. C'est en 1010, t'as dit. Ouais, en 1010, ouais. Et c'était une très grande cité puisque ça faisait dans les 50 hectares. Ouais, ce qu'on a vu là, ouais. Impressionnant. Donc on va aller voir ça. Après, il y a pas mal de choses qui ont été rasées par les Français pendant l'occupation. Voilà, pour y construire d'autres trucs. Donc on va aller voir ce qui reste. Et là, on est dans le hall d'accueil, on n'a pas encore acheté les billets. Ouais, mais c'est super Ils ont sympa. fait des petits décors là, il y a une porte, un décor. Ils ont fleuri. Il y a ouais, comme des vieilles façades. C'est plutôt sympa. Ouais. Ça met une ambiance déjà. Allez, on va aller prendre les billets et on va aller voir ça. Bon ben voilà, on commence. On n'a pas fait de lanterne comme ça. En forme de tonneau là. Et j'ai vers la porte là-bas, je sais pas si vous voyez. Je vais peut-être pas filmer beaucoup avec ce temps, on va faire ce qu'on peut. Hein. Voilà, on arrive à la porte. Ouais. Je vais dire c'est la suite, la nord, mais j'en sais rien, c'est pas dit, donc voilà, on arrive à la porte. Elle est là. Vous voyez ce bouquet de fleurs en faux là, c'est sympa. Le genre de lampadaire là. Le lampadaire. Il y en a qui sont quand même en costume et tout, ils sont motivés. Hein. Peut-être qu'ils sont comme nous, ils sont là pour pas longtemps, donc ils disent on va le faire quand même. Les tournesols. C'est marrant de voir ça là. Ah, c'est la porte sud, voilà, j'ai mon information. Allez, on va y aller là, on va y aller à l'abri dans la porte sud. Hein. Allez, essayez de monter sur la porte. Ah, j'ai pris une goutte sur l'objectif, cool. La tour là. Ouais. Ils l'ont réparé. Les jardins sont sympas. T'as vu, c'est beau, hein. Oh oui, vas-y, je te prends les photos. Hello. Hello. Ah, vous êtes belle. Je crois que vous avez cute, non? C'est joli ces petits luminaires là en fleurs de lotus. Hop. Alors, les bruits de plastique que vous entendez en fond, c'est nous. Hein. C'est quoi? Si les bruits de plastique qu'on entend en fond, c'est nous, nos combinaisons. C'est joli, ils ont décoré les pare-soleil. Hein? C'est Chucky, version asiatique. Oui, je sais pas quand il est. Moi, c'est trop tard. Des fois, j'ai l'impression que vous croyez qu'on connaît le Vietnam, qu'on est devenu 14 fois. Non, en fait. On découvre en même temps que vous. Non, bon, ouais. On peut parler des genres de chars. Là, on va aller voir là-dedans, on peut pas prendre des choses. Ouais, dans la partie exposition, il y a tout plein de reliques, on va dire, pas de reliques, de fragments qui sont retrouvés pendant les fouilles.
Donc des parties de tuiles comme elles étaient faites avant, donc des parties mâles, donc des gens de tuiles canal, et parties femelles au-dessus. Il y a les têtes de dragon, il y a des canards mandarins, tout plein de décors. C'était vraiment très fin et plein de détails. Allez, celui-là. Ouais. Ce qui est sympa, c'est que toutes les explications sont en français. Je profite un petit peu qu'il ne pleut plus. Faire un petit tour, à montrer un peu les bâtiments ici. Bah là, on a une cloche énorme. Évidemment, là-bas, il y a le tonneau. Oh, c'est joli, je sais pas ce que c'est ça là-bas. Ah, ils ont refait en décor le bâtiment comme il était avant. On va faire plus près avec tout le monde. Ces blocs de pierre sont magnifiques. Il y a encore des costumes là si vous allez voir. Allez, on est toute l'exposition. Voilà la... Ah oui, puis là, les oiseaux. Reconstitution du temple, là, comment c'était? Reconstitution. C'est un panneau, comme si c'était une maquette. Où ça? Ah oui, là-haut. On ne verra pas d'ici. Ouais, c'est rigolo. Là, il y a un dragon de pierre, comme on a vu des fragments tout à l'heure marinisés. Ça, je sais pas s'ils ont refait ou si le style est entier. Il y a un truc qui est sous sa tête, là, c'est joli aussi. On va y voir le tonneau? Ouais, il y a là une grosse jarre en bronze, rose. Et en bronze, je suppose que c'est en bronze. C'est beau. Ouais, c'est chouette. Il y a des têtes de dragon dessus. Ouais. Les dragons qui font comme des genres de poignées sur les côtés là. Ouais. Bien. Non, le yin yang. Ils font pas des parapluies pour mettre sur les GoPro? Ouais, il est chouette. Donc là-bas, on a le toit, on a une tortue comme du temple qu'on a vu hier, on dirait. Donc quand toute exposition par là? Non, sur le bâtiment. Ah, où c'était Putain, il faut que je cherche pourquoi il y a toujours un tonneau dans les trucs. Le 1000e anniversaire de quoi? De la capitale. Ah, cette année? Oui. Donc là, il y a un bunker. On va aller voir, on va visiter comment c'était. Vite, les chefs, ils venaient se mettre là-dedans et même les candidats pour pas se faire tuer. Ils vont pas se faire tuer, ils vont être à l'abri. C'est assez profond pour que les bombes, ça les atteigne pas. L'épaisseur de la porte blindée là. Ouais, c'est une place. Ça sonne pas creux. Hein. On a l'impression qu'on a un sous-marin. Ça, c'était quoi automatique d'or, ça oui. Oh. Ah oui, voilà. Le vieux système électrique là, où les tableaux vont rien. Les portes étaient automatiques là. Ouais, je sais pas comment ça marchait. Salle de réunion. Voilà, c'est plus blindé du coup, c'est pas ça. Ils avaient une super télé, t'as vu là? Ouais, l'écran plat déjà. Oui. Ça doit être un endroit tactique où il y a la carte et tout. Waouh, il y a des cartes et tout au mur. La salle de communication. Là, c'est pareil. Ils mangent et la D'accord. Là, c'est
Informatique, tout ce qui est téléphonie. Radio, ça ressemble aussi. Ouais, ça ressemble à un côté, d'accord. Et là, c'est quoi? C'est la chaudière par là? Qu'est-ce que c'est? Oh là là, le système de téléphonie là, comme on voit dans les films quand ils branchent une prise sur telle prise. Alors ça, c'est soit la ventilation toxique en particulier, ouais, c'est la filtration de l'air. Je sais pas à quel point c'était au point. C'est bizarre de dire ça. Mais... ventilation naturelle. Ouais. C'est censé filtrer. On a une autre sortie là. Ouais. Là, on a un dragon de parade, ceux qui tiennent sur des pics en bois, qui font danser. C'est impressionnant la taille que ça fait. Et là, derrière, il y a un grand dragon en terre cuite. Magnifique. C'est très des vestiges. Regarde, il y a un petit écureuil sur l'arbre. Petit gros quand même. Hein. Il est où l'écureuil? C'est celui qui bougeait derrière là-bas? Ouais. D'accord. Donc là, ils ont trouvé des... programme, il est au milieu là, c'est pas possible pour lui. C'est pas petit gros, c'est l'écureuil ou les fouilles? C'est énorme. C'est vraiment super coloré, hein. C'est très très joli. Et petite précision, ils ont déplacé une pagode. Non. Si, ils ont déplacé une pagode au bout du nouveau là, dans Hanoï, mais le reste ils ont tout détruit. Donc ils insistent bien, c'est la prison la plus grande et la plus fortifiée du Vietnam. C'est impressionnant la maquette, la taille que ça fait. On voit que les installations étaient quand même très très vétustes. Hein. On voit le cachot, le couloir des condamnés à mort, le couloir des cellules. Et là, à quoi ressemblait une cellule. C'était sous les toits directement, il y a une chaleur apparemment abominable. C'était prévu pour 40 personnes, il y en avait souvent plutôt 100. Ils disaient que l'été c'était vraiment très suffocant. On est du dessus de la prison, on dit pas maintenant. Donc là, on a une porte de... C'est la porte principale de la prison. On peut aller sur l'image de synthèse sur l'entrée. C'est très bien. Donc là, on avait les pseudo-toilettes. Et là, on est dans la cellule des hommes politiques, des détenus politiques. Donc on voit qu'ils avaient des gants qui servaient de couchettes. Donc sur une planche de bois, hein, ils étaient attachés aux chevilles et il n'y avait pas beaucoup de jeu. Hein. Pas beaucoup de place pour bouger les pieds. Parce
sais même pas ce qu'il comme d'être irrité aux chevilles et tout. Ils ont qu'un pied attaché apparemment. J'ai pas ça pour minimiser le truc, mais même là. Une petite précision, il disait que les toilettes c'était très vétustes bien sûr, hein, ils allaient aux toilettes devant tout le monde. Dessous il y avait des gros bacs en tôle ondulée où les excréments étaient entassés dedans et puis ils vidaient pas souvent, ça débordait, c'était vraiment pas top. Mais les prisonniers en ont fait un avantage, c'est que vu qu'ils les gardiens ne s'en occupaient pas, ils cachaient à l'intérieur, dans les boîtes en métal bien attachées, des documents secrets qu'ils voulaient dissimuler. Et il disait que le directeur de la prison aussi mettait en place des conditions très drastiques pour éviter qu'il y ait des rébellions qui se forment, des soulèvements. Mais les prisonniers arrivaient quand même en rampant, pas trop vus par les gardes, à discuter entre eux, et ils ont longtemps réussi quand même à continuer à se donner des informations et à continuer, comme disait, leur formation théorique de militants politiques. Là, il y a un vestige d'une bouche d'égout, où 100 prisonniers ont réussi à s'évader. Regardez un peu la taille du truc. La taille, c'est pas que la taille, c'est se dire dans les conditions que ça devait être. Après, voilà, je pense qu'on est condamné à mort, on n'a plus rien à perdre et tant qu'on pour le tout. Et là-bas, c'est pareil, c'est une autre bouche d'égout. On sait ce qu'on condamné à mort, on essaie de s'échapper, il y en a 5 qui sont arrivés. Et celles-ci disent que voilà, parmi ceux qui sont sortis, ils ont continué le combat pour arrêter le colonialisme. Et pas mal de ceux qui sont sortis par là sont devenus de hauts dirigeants du Vietnam. Comme je dis, respect à eux parce que c'est pas. Je suis juste sorti de l'ENA et j'ai une famille, on va dire, aisée. Ils ont vraiment aidé leur pays à sortir de ces moments difficiles. Et là, donc, on est dans la partie, le bâtiment des femmes. Et c'est arrivé qu'il y ait des jeunes enfants avec elles quand on fait s'en occuper. Sinon, voilà, c'était pas une prison avec des enfants. Il y avait juste des jeunes enfants avec les femmes. Et là, il disait qu'il y avait 4 cellules. Je ne pense pas que c'était que 4 cellules de cette taille-là, pour 300 femmes. C'est pas énorme. Donc là, c'est la partie condamnation à mort, donc il y avait une guillotine. Voilà, même des photos de tête, c'est horrible. C'est horrible. Donc là, c'est les cellules des condamnés à mort. On est sur une explication, il disait que normalement après leur condamnation, le procès on va dire, c'était censé rester 10 mois ici pour pouvoir faire appel, allègement de peine, ou des choses comme ça. Mais souvent vu qu'ils voulaient vraiment qu'il soit tué, 2-3 jours après, discrètement, il se faisait tuer. C'était pas forcément la justice très équitable. Et comme dans le cachot, ils faisaient leurs excréments sur place, c'était dans des conditions d'hygiène abominables. C'est là où on peut rentrer. Ça n'aurait pas l'idée de me faire prendre une photo ici, mais on voit pas grand chose. Donc là on est dans une cour où il y a un mémorial donc pour en honneur aux victimes de guerre. Voilà, fin d'exposition. Donc là, dans cette salle, ils expliquent que ici aussi, ça servait donc à Wallo à détenir des prisonniers de guerre américains, donc des pilotes qui ont été capturés donc pendant la guerre avec les Américains. Et on voit que c'était beaucoup mieux traité, ces prisonniers, que ce que nous on a traité les Vietnamiens à l'époque. Parce que les tenues déjà plus correctes, ils avaient des rasoirs, ils avaient presque les dents, c'était pas avoir une hygiène. Il disait que le Vietnam, après le traité qui était signé à Paris en 2 pays, je suppose, tous les prisonniers américains étaient remis à leur pays, ont été libérés. Et avec les lits, voilà, ça ressemble plus à des lits. On voit voilà, les tenues de pilote.
On voit la libération des prisonniers de guerre, des pilotes américains. On voit bien qu'ils sont quand même en bonne santé, qu'ils n'ont pas eu des conditions horribles de détention. Derrière là, je vous montre parce que moi ça me répugne un petit peu. On voit les présidents qui serrent la main. Vraiment tout le monde est copain, mais à l'époque tout le monde. C'était la guerre pour les idéaux politiques, pour le bien, pour un port d'attache de ce côté. Il faut espérer que ça ne ruine pas, qu'ils sont en paix pour de bon. Mais bon, on voit qu'aujourd'hui, c'est contre la Russie, c'est contre Israël, contre... L'homme qui croit que c'est la guerre perpétuellement, toujours pour des raisons, je crois qu'il n'y a aucune bonne raison pour faire la guerre. Donc les prisonniers, quand vous avez besoin, vous avez des soins. Ça change de la prison tout à l'heure avec les colonialistes français. Bon après je sais que ici c'est le point de vue donc, du Vietnam sur la guerre, mais voilà les conditions de détention des Américains. J'ai oublié des échecs, ils plantaient des armes, ils élevaient des poules. Ils avaient même possibilité d'aller à la messe, ils faisaient Noël, ils se préparaient leur repas de Noël des pilotes, la célébration de captivité. Bon, il y a du monde, j'espère que vous arriverez à m'entendre. Du coup, ce soir, on prend un night bus pour Dien Bien Phu. Le taxi nous a pris à l'hôtel et on est à l'arrêt de bus. C'est un peu chelou parce que du coup, on est sous un pont d'autoroute, arrêté au bord de la route. Il y a une espèce de boui-boui café qui fait office de station de bus. C'est assez chelou, rudimentaire, je sais pas comment dire. Donc, on espère que le bus va s'arrêter, qu'on va pouvoir monter dedans et qu'on arrivera demain matin à Dien Bien Phu comme c'est prévu.